Bonjour la famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous rappeler ce fameux proverbe que vous devez connaître sûrement. Prudence vaut mieux que précipitation. D'accord? Donc pour ceux qui veulent acheter là actuellement, achetez le point bas, buy the dip. Faites extrêmement attention, on a une pattern qui se répète maintes et maintes fois. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, ici on a un biseau descendant. Donc un biseau descendant, c'est une figure de retournement. Je vous montre très rapidement, donc ça va être une vidéo très rapide, hein. Je vais essayer de la faire en 5 minutes chrono. Alors restez bien attentifs et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars. Euh, on va taper biseau descendant. Hop. Ce que vous devriez faire quand vous connaissez pas les figures chartistes et que je vous l'ai dit, normalement, c'est ça que vous devriez faire. Mais bon, je le fais avec vous, ok. Donc regardez les gars, tout simplement, on va regarder, hein, de toute façon c'est tous la même chose, etc., etc. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a deux bornes, deux trendlines qui se rejoignent, on est d'accord, hein, on voit bien qu'elles se rejoignent, et on a des amplitudes de plus en plus faibles, ok? C'est exactement ce qu'on a ici, on a des amplitudes de plus en plus faibles, et vous voyez où je veux en venir? C'est que là, on n'a peut-être pas encore le point bas sur Bitcoin. Donc ça peut être le cas, mais là où je veux attirer votre attention, regardez bien les gars, soyez attentifs, c'est qu'à chaque fois on a une trendline ici. Vous voyez, on est d'accord, on est d'accord. Ok, jusqu'ici, vous me captez. Ensuite, à chaque fois qu'on tape cette trendline, ici, on le voit ici, et peut-être ici justement, c'est là où je veux en venir, c'est que là, on pourrait tester la trendline au nord. Si ça break pas, allez faire une dernière chasse au stop au sud avant de trouver un réel support, de vraiment se retourner comme la figure eh bien, nous donne les probabilités d'un retournement haussier. D'accord? Donc vraiment, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. Super important, faites attention ici. Soyez vigilants. Le tunnel, vous voyez comme moi, il descend beaucoup plus bas. Ah là, je suis en log, mais je vais l'enlever, ça. Regardez, le bas du tunnel, il est ici, hein, vous le voyez. Donc on pourrait revenir ici aux alentours des 21 500, 600, etc. Je vais vous montrer très rapidement les liquidations sur Kingfisher. Comme ça, on va avoir une idée des liquidités. Hop. Donc, ok les gars, soyez très très vigilants ici, hein. Ne soyez pas dans le FOMO. Et si vous voulez passer à l'achat, bah, laissez-vous de la marge. Laissez-vous de la marge ici, parce qu'on peut venir ici. Franchement, on peut venir ici très facilement vers les 21 600, je pense. Donc, soyez vigilants. On va juste regarder les liquidations ensemble. Et ensuite, je vais vous laisser, les gars, je vais vous laisser. Donc, le temps que ça charge. Pack, pack, pack. Alors, on va refaire un petit zoom ici. D'accord. Donc on voit bien la trainline. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la trainline, ça crée de la liquidité en fait. C'est qu'il y a des gens qui achètent la trainline et qui se disent bon, bah ça tient. La suite logique, c'est la hausse. C'est pas forcément faux, mais le truc, c'est qu'ici, eh bien, on crée des liquidités. Ok. Donc là, il y a de l'argent là. Ici, tout ça là, c'est de l'argent. Et c'est ça que les market makers veulent venir chercher. Donc à chaque fois, on crée un support ici, un creux ascendant, un creux ascendant. Donc on peut revenir, je pense qu'on peut même faire un plus bas, hein. On peut carrément prendre ce plus bas ici pour venir, donc voilà, aux alentours des 21 600, 21 500. Donc regardons ensemble les liquidités. Tac, tac, tac. Donc ici, on peut voir. Certes, il y a des liquidités au nord, hein, on est d'accord, hein. On peut aller au nord, il n'y a pas de problème. Mais regardez ici, les liquidités, elles vont jusqu'à 21 540. Ok? Donc franchement, on peut nettoyer tout ça, hein. Tout ça, on peut le nettoyer. On va regarder Ethereum et Bitcoin en all leverage. Et après, les gars, je vous laisse. Je tiens juste à vous avertir si jamais vous êtes des traders, que vous faites du day trading. Je préfère que vous ayez ces infos, bah, vous mettre un petit peu au courant et pas vous faire piéger par le marché, parce que ça peut très très vite arriver, bien évidemment. Donc regardez ici, je vais faire un zoom, clac. Donc là, sur Ethereum, on a des pics ici.
de l'argent à prendre, bah, on le voit bien, hein, c'est comme 1530, je pense. Ça peut très facilement venir ici. On va regarder surtout Bitcoin, parce que nous, on se concentre sur Bitcoin. Mais je vous montre. Il y a des liquidités un petit peu au nord, hein, bien évidemment, hein. Ah, sur Bitcoin, il y en a beaucoup moins que sur Ethereum. Ethereum, c'est toujours un traître en ce moment, entre guillemets, dans le sens où à chaque fois, il y a des liquidités au sud. Jamais tranquille. Bitcoin, c'est un peu plus calme. On voit bien qu'il y a des liquidités au nord, notamment un gros pic à 23 700. Donc, je pense qu'à un moment, on viendra les chercher, ces liquidations, hein. Je pense vraiment qu'on va venir les chercher. Mais en attendant, au sud, il n'y en a pas tant que ça. Au sud, on voit bien, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, restons méfiants. Regardez ici, ah bah là, on les voit bien. Là, par contre, je sais pas pourquoi on a une telle différence. Ici, on les voit pas, mais ici, on les voit. Regardez ici, là, le pic énorme. C'est combien ça? 22 000. 22 000. Un gros pic juste sous le plus bas. Un énorme pic. Un énorme pic. Je pense qu'on va le prendre. Moi, si je mettais une pièce, je me dis on va le prendre. On va le prendre. Tac. Donc là, c'est. En fait, il y a un décalage de prix. Là, c'est 21 900. Donc ici, on voit 22 000, mais je pense qu'il faut penser 21 900 ici. C'est un peu compliqué, mais c'est par rapport ici au prix qu'on a. Des fois, il y a des décalages, c'est pas exactement les mêmes, mais je pense qu'on va prendre le plus bas ici. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas de liker, c'est super important, les gars. Petit youtubeur, 3000 abonnés. Faut pas oublier de liker pour supporter le travail. Comme ça, moi, ça me motive à faire des vidéos. Et si vous voulez nous rejoindre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, si vous le souhaitez pour être membre VIP, les gars. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.